Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la dernière vidéo de cette playlist, j'ai expliqué ce qu'est la productivité globale des facteurs, quels sont ses enjeux aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va aller vraiment plus loin sur l'intelligence artificielle qui est au cœur du débat économique actuel. Et on va voir à quel point l'Europe risque d'être déclassée et les impacts de tout cela éventuellement sur la bourse. D'ores et déjà, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube, sans compter bien sûr qu'il est préférable, conseillé de vous inscrire sur francebourse.com. Alors, je vous rappelle que la productivité globale des facteurs, c'est ce qui mesure le supplément de productivité qui est provoqué par la bonne combinaison entre l'homme et la machine. Mais jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est que l'homme apprend à utiliser la machine. Ce n'est pas la machine, un outil froid qui apprend à utiliser l'homme. Et pourtant, ce modèle est en train de changer complètement avec l'intelligence artificielle, puisqu'avec les IA génératives, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle se formate à son utilisateur. Plus l'utilisateur va utiliser l'IA, et plus l'IA va reprendre les manières de raisonner, les manières de penser, les manières d'écrire, les manières de programmer, même pour ceux qui font de la programmation, de l'utilisateur, afin de s'y adapter et, en définitive, non pas de se substituer à lui, comme certains le disent, mais c'est faux, mais de le compléter, de le complémenter même. Et on arrive aujourd'hui à quelque chose d'assez incroyable, c'est que ce n'est pas juste l'homme qui s'adapte à la machine et grâce à sa formation, à son auto-formation, pour améliorer la productivité, mais aussi la machine qui évolue en fonction de l'homme pour augmenter la productivité. Donc voilà pourquoi je vous disais dans ma précédente vidéo que la productivité globale des facteurs est au centre des préoccupations. Alors, je ne dis pas ça comme ça par le simple fruit de mes propres réflexions. Il y a beaucoup d'études très récentes qui nous montrent tout ça. Hein. Donc, par exemple, une étude du cabinet McKinsey dit que le PIB mondial pourrait augmenter de 1,6 points en plus. C'est énorme. Vous imaginez à l'échelle du PIB mondial les dizaines de milliards que ça représente grâce à cette productivité, à la productivité générée par l'intelligence artificielle et sa combinaison avec l'être humain. Des études du MIT aussi très sérieuses, très crédibles, hein, qui nous montrent cet effet sur la productivité, des études pointues, et l'OCDE elle-même, hein, qui explique comment on peut gagner des points de productivité, comment on devrait gagner des points de productivité grâce à l'intelligence artificielle. Ce sont des études qui datent de l'année dernière, donc de 2024. Et l'université d'Oxford va plus loin, puisqu'elle nous indique, là, sur des rapports récents de 2025, que l'Europe risque d'être à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine, en raison de ces blocages institutionnels et sociaux. Hein, parce qu'on le voit bien, en Europe, les gens se posent trop de questions par rapport à ça. Est-ce que l'IA va me remplacer? Est-ce qu'à cause de ça, on va licencier des gens? Donc, c'est pas bien d'utiliser l'IA parce que ça va faire du travail en moins. Mais ces questions, tout le monde se les posait il y a 25 ans, quand Internet est arrivé. Tout le monde se les posait il y a 75 ans, quand l'électroménager est arrivé. À chaque révolution industrielle, à chaque révolution technologique, ces questions ressortent. Il ne faut pas en faire cas. Voilà, c'est tout. Je veux dire, les normes morales n'ont strictement rien à faire là-dedans. Et justement, les normes morales, c'est ce qui empêche, c'est ce qui risque d'empêcher, en tout cas en Europe, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle, comme cela est le cas aux États-Unis ou en Chine, ce qui fait que le retard que va avoir l'Europe est un retard qui risque de s'accumuler. Mais l'accumulation d'un retard au niveau de la croissance, ben, c'est pas bon. C'est pas bon, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une
une perspective de souveraineté européenne, de réarmement, etc., etc. S'il n'y a pas d'argent, les États vont continuer de s'endetter. Et s'ils vont continuer de s'endetter, ben, ça va faire des crises sociales. Parce qu'à un moment donné, il faudra couper dans les dépenses. Enfin, on le voit ce qui se passe en France aujourd'hui. Je ne dis pas que l'IA est la solution miracle pour ça, mais si on prend toutes les études là qui ont été faites et que j'ai citées, que ce soit l'OCDE, que ce soit Oxford, que ce soit le MIT, eh bien, on voit qu'on aurait vraiment intérêt à utiliser davantage l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en bourse, ce qu'on observe, c'est que le marché est en train de privilégier les entreprises qui augmentent leur productivité grâce à l'IA et ils considèrent comme des récits figés du passé les entreprises qui emploient beaucoup de monde et qui utilisent assez peu l'intelligence artificielle. Donc la bourse est en train, elle, d'anticiper, comme toujours, hein, enfin d'interpréter plutôt. Elle n'anticipe pas vraiment, elle interprète, comme toujours, et d'anticiper le récit futur, en définitive. Voilà. Je vous dis à très vite et découvrez les autres vidéos de cette playlist, toutes plus passionnantes les unes que les autres.